Salut à tous les décryptos, c'est Benjo, c'est comme chaque semaine on est parti pour un nouveau résumé de l'actu et on commence avec le duo de la semaine. DJ Snake était invité sur Twitch et forcément il a découvert les lieux, les pratiques et Inox. Bonne vibe, bel accueil et tout, lui il a l'air complètement ouf. Inversement, lui Inox, a priori il a découvert DJ Snake. Gros, dans mon équipe, j'ai le meilleur DJ de France, vous avez perdu, Du monde, sûr. du monde. Bon, en réalité l'entente s'est bien passée, DJ Snake lui a même offert une montre et surtout il lui a fait la promesse de la semaine. Imagine je mets son son au Parc des Princes. Oh alors là gros. Oh, alors là, t'es une star. J'ai dit imagine. Une chanson d'Inox au Parc des Princes, quoi de mieux pour essayer de retenir à Paris Kylian Mbappé. Le feuilleton Kylian Mbappé va-t-il rester dans la capitale? Samedi, après des mois d'attente, on a enfin eu une réponse et attention, surprise. Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. Kylian Mbappé reste donc au PSG et pour le plaisir, est-ce qu'on peut s'écouter ce journaliste sur RMC il y a une semaine et demie? Moi, mon avis personnel, vu comment réagissent mes contacts à Madrid, je pense qu'il n'y a plus aucun doute qui va à Madrid. Heureusement, entre-temps, il a un peu revu son avis personnel. Soit il dit je reste, soit il dit je pars. Ok, et moi du coup, j'ai une prédiction. Pour l'année prochaine, le PSG, soit il gagne, soit il perd. Peut-être que le fond était bon, mais la forme, l'endroit et le timing n'étaient pas bons. Bref, une semaine forte en rebondissement où on a aussi appris que Kylian Mbappé et Emmanuel Macron s'étaient appelés. Vous l'avez prévenu de votre choix? Oui, je l'ai prévenu. Il m'a dit qu'il était très content, que c'était une très bonne nouvelle pour le pays. Macron visiblement très content, à l'inverse des Espagnols un peu ronchons. Y encima el más rico del mundo. No, va a ser el más pobre del mundo. Porque seguirá viendo al Madrid ganar Copas de Europa. Vaya, ya que ya me pide el cuerpo que se quede allí. Para que vea desde París cómo gana el Madrid la 14 sin él. Sin él. Et il n'y a pas qu'en Espagne où ça gueule sur les plateaux, en France aussi, on a eu le droit à ça cette semaine. Même si je dis des conneries, j'ai le droit de parler. J'ai continué mon programme. Et comme je suis sympa, voici en exclusivité la réaction des téléspectateurs devant leur télé. On a mal aux oreilles. Bon, maintenant que le calme est revenu, une petite minute de silence pour saluer les ministres qui sont partis cette semaine. Et oui, qui dit changement de gouvernement dit aussi départ et certains avaient visiblement très hâte de partir. Ça commence en effet à être long, mais bon, va bene ma bella, comme l'a dit un grand homme. Le ministre des Transports fait ses cartons, tout comme probablement ce gars qui bosse au bandeau de la BBC. Start, he eased through in straight sets and is one step closer to reaching week 2 of a Grand Slam for the first time. Et oui, il pleut tout le temps en Angleterre, du coup pour se protéger de la pluie, Balenciaga a inventé la cagoule 2.0. Le défilé avait lieu à New York et puisqu'on est sur le continent américain, peut-on faire un petit détour vers le Mexique? Un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, qui a remporté les 450 €, une somme folle. 450 €, c'est rien, mais à la fois beaucoup pour ce couple d'étudiants. Ils ont joué les bons chiffres à l'euro-million, sauf que problème, ils les ont joués au loto. Je sais pas si c'est drôle pour vous aussi. Et bah écoute, nous on s'amuse, mais c'est peut-être moins le cas pour cette candidate RN sur le plateau de France 3. J'ai pas préparé, je suis désolée. Et comme elle, j'ai rien préparé pour cette dernière des actus de Benjos, du coup je vous laisse avec ce capybara en équilibre sur une tortue. Bref, on se dit à la semaine prochaine ou plutôt à l'année prochaine. A plus, c'était Benjos.